Kevin De Bruyne et Erling Haaland atomisent et corrigent les Gunners d'Arsenal. Manchester City prend une option sérieuse pour la Premier League. Le clash entre Oliver Kahn et le vestiaire du Bayern Munich. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter cette fois-ci en Italie avec la qualification de l'Inter de Milan en finale de la Coupe d'Italie. C'était face à la Juve, la demi-finale retour. C'était hier et la presse italienne, comme vous l'avez vu, Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui félicite le club turinois qui a décroché une belle victoire face à cette équipe de la Juve, la vieille dame, grâce aussi à Federico Di Marco qui a inscrit le but de la victoire à la 15e minute de jeu. Bella di Coppa pour l'Inter de Milan qui va essayer de décrocher la coupe en finale de la Coupe d'Italie. Les hommes de Inzaghi qui décrochent une belle qualification en finale, mais aussi il faut rappeler qu'ils sont toujours présents en Ligue des Champions en demi-finale. Ils vont affronter le Milan AC aujourd'hui, cette saison, chers amis. Il faut préciser aussi que l'Inter de Milan est en train d'enregistrer que de bonnes performances. Et là, actuellement, il veut remporter un trophée avec Inzaghi. Pensez-vous que l'Inter va remporter la finale de la Coupe d'Italie? Donnez vos avis et vos pronostics en commentaire. Après cela, nous filons directement en Espagne avec la presse catalane qui n'a pas du tout été tendre à l'endroit du FC Barcelone qui a été bloqué, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo. Astascados bloqué par Rayo Vallecano, battu sur un score de 2-1. Le Barça qui avait l'opportunité de profiter du revers du Real Madrid qui a été de l'autre côté battu par Girona sur un score de 4-2. Et aujourd'hui, le Barça qui avait l'opportunité d'avoir 14 points d'avance sur le club merengue, mais cette fois-ci, ils vont toujours rester à 11 points. Pourquoi? Parce que le Barça a été bloqué par Girona, par Rayo Vallecano. 2-1, une victoire. Une défaite qu'on n'attendait pas du tout par rapport à cette équipe catalane qu'on pensait qu'ils vont prendre le dessus carrément du moment où ils sont favoris. Actuellement, ils sont en tête de la Liga. Et là, Robert Lewandowski, il a fallu que le Barça soit mené 2-0 pour qu'il se réveille et puisse marquer le but pour donner l'espoir à cette équipe de Xavi Hernandez qui n'était pas du tout d'accord. D'ailleurs, après la rencontre, il a évoqué la façon dont ces joueurs ont joué. Et cette équipe de Rayo Vallecano sur le plan défensif a été très soudée dans cette rencontre. Raison pour laquelle le Barça a eu d'énormes difficultés pour atteindre l'autre cage et marquer 2 buts. Et oui, sans excuse, comme l'a si bien titré le journal Sport. Et les 14 points maintenant que le Barça devait être en avance sur le Real, ce ne sera pas possible pour le moment. Là, c'est 11 points. Toujours, le Barça est toujours en avance sur le club merengue. Pensez-vous que le club catalan va remporter la Liga ou ce sera pour le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Mais le Barça veut toujours se renforcer, notamment sur le plan offensif avec la Pulga, le retour de Lionel Messi qui est évoqué, mais notamment une réunion a eu lieu, ou bien aurait eu lieu selon El Chigrinto, entre les responsables de la Liga et les responsables du club catalan pour parler non seulement du fair play financier, du contrat de Gavi, mais aussi du possible retour de Lionel Messi au sein du club catalan. On le sait, ces derniers jours, Messi a passé carrément des jours au niveau du club en Catalogne, au niveau de sa famille pour se ressourcer un peu dans sa maison qui se trouve en Espagne, et en même temps il a dîné avec des joueurs comme Jordi Alba ou Sergio Busquets, et certains médias espagnols se sont même enflammés, même les supporters, pour dire que Lionel Messi, et oui, il veut retourner au Barça. Il a discuté de son avenir avec ses anciens coéquipiers. Pensez-vous que la Pulga doit signer son comeback au sein du Barça ou doit-il rester au sein du Paris Saint-Germain? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, nous allons parler du choc qui opposait Manchester City à Arsenal. Et oui, les Sky Blues de Pep Guardiola prennent une option sérieuse, sont maintenant plus proches de remporter la Premier League. Le journal L'équipe nous dit beau comme un couronnement. Pourquoi? Parce qu'avec 2 buts, une passe décisive, Kevin De Bruyne permet aux Citizens qui comptent 2 matchs en retard de faire un pas décisif vers le titre au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée de bout en bout. Du début à la fin, Manchester City a maîtrisé cette équipe des Gunners d'Arsenal. Le maître a finalement battu son élève Pep Guardiola qui finalement prend le dessus face à Mikel Arteta.
ciel, quel City avec son succès confortable sur Arsenal hier. Le club mancunien s'est rapproché d'un 3e titre d'affilée de champion d'Angleterre. Du moment où, pendant 90 minutes, on a vu une équipe de Manchester City avec un bon système tactique du début à la fin, que sur le plan offensif, que sur le plan défensif. Ils ont su maîtriser, oui, cette équipe des Gunners d'Arsenal. Et Pep Guardiola a utilisé à peu près le même 11. Il y a eu seulement un changement. C'est Walker qui a débuté cette rencontre. Mais le même 11 que face au Bayern Munich et le même système de jeu, notamment avec un très grand Stone qui a encore enregistré une très grosse performance, qui a d'ailleurs marqué un but dans cette rencontre. Et il faut aussi rappeler que le milieu de terrain d'Arsenal a été noyé par cette équipe de Manchester City, raison pour laquelle ils ont monopolisé le ballon. Et pendant pratiquement 80 minutes, Arsenal a joué sans tir cadré. C'est juste incroyable. Erling Haaland qui fait un excellent match dans cette rencontre, comme l'a si bien évoqué le quotidien l'équipe, mais en même temps qui revient sur le record hallucinant du joueur norvégien, du cyborg. Qu'est-ce qui a été le record? Haaland devient le meilleur buteur de la Premier League en une seule saison. Il devance Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, et oui, qui était à 31 buts, mais Mohamed Salah était à 32 buts du côté des restes de Liverpool. Et Erling Haaland a marqué hier son 33e but pour détenir le record hallucinant du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League en une seule saison. Et il dépasse carrément l'attaquant égyptien Mohamed Salah qui était à 32 buts chez les restes de Liverpool. Erling Haaland, chers amis, je rappelle qu'il est juste incroyable avec cette équipe de Manchester City. Regardons bien aujourd'hui les notes des jours. Nous démarrons avec Arsenal, une équipe qui a quand même subi la rencontre du début à la fin. Ramsdale qui a une note de 6, certes oui, une note plus ou moins bonne pour cette équipe d'Arsenal parce qu'il a su gérer la rencontre, il a su faire des sorties, des parades incroyables, notamment des face-to-face avec Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Au niveau de la défense, il y a Gabriel, il y a aussi Holding 2 et 3, c'est normal, la défense s'est complètement noyée. Il y a White sur le côté droit avec une note de 4, Zinchenko avec une note de 4 parce que sur les côtés, c'était pas du tout ça. Au niveau du milieu de terrain, Partey 3 parce qu'il était très en difficulté, notamment avec Kevin De Bruyne, Gundogan, mais en même temps, Erling Haaland, ses percussions, Partey, ça le gênait beaucoup. Il n'arrivait même pas à faire des sorties de balles. Odegaard ainsi que Xhaka, un milieu de terrain complètement noyé. En attaque, Saka sur le côté droit, il ne recevait pas beaucoup de ballons, on ne lui fournissait pas beaucoup de ballons et là, à un moment donné, il était nerveux même dans la rencontre, ainsi que Martinelli lui aussi, après les 45 premières minutes, on ne le voyait même plus parce qu'il faisait l'effort de revenir, le repli défensif, mais là c'était compliqué pour lui. De l'autre côté, Gabriel Jesus est un flop du mois où non seulement il ne recevait pas de ballon, mais aussi il n'arrivait même pas à cadrer un ballon dans cette rencontre, chers amis. De l'autre côté, c'est les performances XXL avec cette équipe de Manchester City. Ederson une note de 6, Ruben Dias 6, Stone 7, oui le buteur, avec Walker sur le côté droit qui a fait un très beau match avec une note de 6, tout comme Akanji. Au milieu de terrain, le milieu de terrain toujours incroyable, le milieu de terrain qui marche à merveille pour cette équipe de Manchester City, Rodri et Gundogan, 7 pour Rodri, 6 pour le capitaine Gundogan, Jack Grealish sur les côtés avec une note de 5, Bernardo Silva une note de 6, certes Jack Grealish on ne l'a pas trop senti dans ce match, dans le contenu de la rencontre, mais Bernardo Silva était quand même plus ou moins là avec une note de 6 et les deux meilleurs joueurs de la rencontre ainsi que Kevin De Bruyne, le numéro une note de 9 qui est joué juste derrière Erling Haaland qui enregistre une note de 8 dans cette rencontre, les deux buteurs et en même temps Stone aussi, il faut rappeler qu'il a été buteur dans cette rencontre, une performance XXL de cette équipe de Pep Guardiola. Êtes-vous d'accord avec ces notes du journal L'équipe, chers amis? Donnez vos réponses et vos avis en commentaire. De l'autre côté, la presse anglaise qui s'enflamme et félicite Erling Haaland. Simplement le meilleur, simple is the best. Kevin De Bruyne, autant pour moi, qui est félicité à cause de sa performance, sa masterclass qu'il a enregistrée face à cette équipe à la 6e minute de jeu. La façon dont aujourd'hui, Jack Grealish a fait le démarquage sur le côté gauche, lui a permis d'avoir de l'espace de l'autre côté. Il en profite et fonce et met la balle directement avec un tir complètement qui a dérangé le gardien Ramsdale, qui l'a complètement battu et mettre la balle au fond des filets. Kevin De Bruyne, c'est juste magnifique ce qu'il fait avec cette équipe de Manchester City. De l'autre côté,
Il y a aussi le Daily Express Sport qui nous dit que c'est un Golden De Bruyne. Oui, Golden Bruyne, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a su, dans le contenu du match, gérer la rencontre. Depuis quelque temps, on sent qu'actuellement, il est indispensable dans le dispositif de Pep Guardiola, que ça soit sur le plan de l'organisation du jeu, mais sur le plan offensif, il est prolifique avec cette équipe de Manchester City. Manchester City, chers amis, qui avertit le Real Madrid. Manchester City qui avertit le Real Madrid. Pensez-vous que les Sky Blues vont remporter la Premier League et la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que Manchester City va battre le Real Madrid et en même temps remporter la Premier League? Est-ce possible, chers amis? Avec cette équipe de Manchester City, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler aussi, comme je l'ai si bien évoqué, le monde qui est à l'envers avec le quotidien. L'équipe Haaland, double passeur décisif pour De Bruyne. Les deux hommes ont inversé les rôles pour donner cette victoire étincelante à City. Kevin De Bruyne, une moyenne de 9 sur 10. Erling Haaland, une moyenne de 8 sur 10. Ça veut dire qu'ils sont juste incroyables. Et je vous ai évoqué tout à l'heure le record hallucinant d'Erling Haaland qui devient le meilleur buteur sur une saison de la Premier League avec 33 buts et devance Mohamed Salah qui détenait ce record avec les restes de Liverpool avec 32 buts. Chers amis, nous allons maintenant du côté de l'Allemagne, du côté du Bayern Munich, avec le quotidien Bild qui nous revient avec une information de taille concernant le vestiaire du club bavarois. Il s'agit de Oliver Kahn et ses joueurs. Oliver Kahn et le vestiaire du Bayern Munich. Le clash entre Oliver Kahn et le vestiaire du Bayern Munich, selon le média allemand. Actuellement, les joueurs qui avaient des bis avec Julian Nagelsmann dans le vestiaire, pour la raison pour laquelle qu'il serait limogé, ne sont pas du tout d'accord avec Oliver Kahn, avec une sortie publique d'Oliver Kahn. Pourquoi il est sorti publiquement? Pour évoquer carrément que Julian Nagelsmann a eu des problèmes avec des joueurs dans le vestiaire. Ce que, selon le média allemand, n'a pas plu au cadre de cette équipe du Bayern Munich. Notamment, 7 joueurs qu'on avait cités, il y avait Sadio Mané, il y avait Leroy Sané, il y avait Serge Gnabry, il y avait Manuel Neuer, il y avait des joueurs comme Jamal Musiala, il y avait des joueurs comme Thomas Müller, donc qui n'étaient pas du tout d'accord avec la façon de faire de Julian Nagelsmann et raison pour laquelle il était limogé. Et Oliver Kahn avait fait une sortie par rapport à ça et les joueurs n'auraient pas du tout aimé, ils seraient sentis trahis par le directeur sportif de cette équipe, le directeur, le président du Bayern Munich est là actuellement. Chers amis, le torchon brûle selon le quotidien. L'équipe, si on se fie des informations du quotidien Bild, le torchon brûle entre Oliver Kahn, la légende du football allemand, et le vestiaire du Bayern Munich. Pensez-vous que le Bayern Munich a un vestiaire trop désorganisé? Selon vous, est-ce que le Bayern a un vestiaire trop désorganisé? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de personnalité dans le vestiaire du Bayern Munich? Beaucoup de talent. Chacun veut montrer son talent au monde entier. Chacun veut prouver qu'il est le meilleur. Il n'y a pas un problème d'ego dans le vestiaire du Bayern Munich. J'aimerais que vous donniez vos avis en commentaire. Est-ce que aussi la direction du club bavarois, est-ce qu'elle est en train de gérer bel et bien aujourd'hui ces personnalités qui se retrouvent dans un seul vestiaire? Est-ce que c'est facile de gérer ces personnalités? Est-ce qu'ils sont en train de le faire? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Erling Haaland et Bernardo Silva, après le match, très content, le new look d'Erling Haaland. D'ailleurs, il l'avait fait avant même de marquer un but. Il avait détaché ses cheveux avant de marquer un but, carrément. Et il a débuté comme ça, mais il a fini comme ça dans cette rencontre. Et là, dans le vestiaire, comme vous l'avez vu, il était très content, très heureux parce que c'est une victoire importante accompagnée de Bernardo Silva. Les férus du basketball, ceux qui suivent le basketball, j'aime bien le basketball, chers amis. Ceux qui suivent notamment le basketball africain, les férus du basketball. La Basketball African League a débuté du côté du Caire, en Égypte. La conférence Nil, après la conférence Sahara qui s'est tenue au Sénégal, c'est la conférence du Nil en Égypte qui a débuté et 4 équipes vont décrocher la qualification pour aller jouer la finale au Rwanda. J'espère que vous suivez le basketball africain. Merci, restez connectés sur Afrisport et très bonne journée.